Bonsoir chez vous. Selon le poète, traducteur, polémiste et théoricien de la littérature Nicolas Boileau, que nous citons, ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Fin de citation. En d'autres termes, et au nom de la flexibilité de la langue de Molière, autorisant la juxtaposition au même titre que l'extrapolation, c'est selon, on peut affirmer qu'une bonne préparation présage ou laisse présager des résultats satisfaisants. Et vice-versa, une mauvaise préparation ne peut présager des résultats qu'à hauteur de l'effort fourni. Le présage, nous y sommes. Dans la suite logique des numéros précédents de l'édito, évoquant l'attente ou les attentes post-référendaires, le tout inscrit dans le sillon du couloir du mois de décembre, le mois de toutes les annonces et toutes les résolutions, la notion de présage vaut son pesant d'or, en ce sens qu'elle permet de lire l'avenir. Pas étonnant du coup que le Robert définit le présage non masculin comme étant le signe d'après lequel on pense pouvoir prévoir l'avenir, ce qui annonce un événement à venir, une situation à venir. En termes de synonymes, l'on parle d'annonce, d'avant-goût, d'avertissement, de prélude, de signe avant-coureur ou même de symptômes. C'est tout cela qui fait et détermine les présages sur la base de la lecture pure et simple des faits. On parle de faits, il y en a eu depuis le début de cette transition militaro-civile finalement. Depuis les consultations des sages, des anciens du système, les choix de certains promus dans les institutions et autres, pas tous bien évidemment, marge d'erreur oblige, la prise en compte de la société civile, l'appel à contribution et l'édito en passe jusqu'au référendum, soyons honnêtes, cela présageait la victoire du oui au référendum. Maintenant que le référendum est derrière nous, non sans nous avoir laissé un bébé dans les mains, la nouvelle constitution, quel présage pour la suite? Là encore, les faits et rien que les faits parlent d'eux-mêmes, du moins selon l'édito. Dans l'immédiat, l'objectif commun est bien le code électoral, jadis tant décrié par les Gabonais et la classe politique non renouvelée d'avant le 30 août 2023. Des faits et rien que des faits, le récent balai aux allures diplomatiques à la présidence de la République, sans diplomate accrédité, a laissé planer l'ombre du présage selon lequel les partisans du non-jadis, au regard de la franche révérence aux attributs et au nom du Gabon nouveau, seraient pour un oui, ne serait-ce que momentané, à l'élaboration du nouveau code électoral, car l'histoire retiendra. Les présages militaient donc bien en faveur d'une commission multicolore chargée de la rédaction de l'avant-projet du nouveau code électoral. Une commission démocratique, comme qui dirait. Le communiqué numéro 068 du CTRI n'a fait que confirmer le présage d'une commission qui compte, sans surprise finalement, les anciens barons du régime déchu et les opposants, les hommes d'église, les universitaires et des partisans du non-jadis à la nouvelle constitution. Le travail appréciable abattu par le ministère de la Restauration des institutions lors de la première phase du processus ayant conduit au référendum présageait déjà que Muriel Minkou-Minsa conduirait sans grande surprise cette commission en tant que coordonnatrice nationale. Une commission dont chaque membre doit être imprégné non seulement de la lettre, mais aussi et surtout de l'esprit de la lettre. Car si la lettre contient le nom du destinataire, en ce sens qu'elle est de prime abord adressée à, eh bien son esprit, lui, est censé toucher le plus grand nombre qui doit, sinon devrait tirer les conséquences des effets de la lettre en guise de présage. À ce propos, l'édito comprend mal que malgré des signes avant-coureurs qui présageaient depuis plusieurs mois déjà que l'impunité qui a gangréné notre Gabon d'abord des décennies durant n'avait plus place dans la cité et que l'ère de la malgouvernance tend à être révolue, eh bien que malgré tout, certaines habitudes ont la dent dure au point de rejeter d'un revers de main la restauration des mentalités. Sauf que les temps ont changé, ou du moins semblent avoir changé. Plusieurs faits, en effet, ont pourtant milité dans ce sens, pour emprunter un jargon propre aux militants de la première heure. L'on a pu noter les cas au Trésor, ou même à la SEG, où des problèmes de gouvernance en termes de gestion ont été décriés, la hiérarchie apparaît au plus pressé.
plus de décrets à attendre de peur de laisser aux présumés coupables, eh bien une marge de manœuvre pouvant conduire à une fuite exacerbée de capitaux. En attendant le décret, une décision dûment signée écarte les concernés toutes affaires cessantes, quels que soient les noms ou la caste d'origine. Des présages qui auraient dû être parlants pour certains responsables, de Guy Boyle notamment, ou de la CNAM-GS, aujourd'hui mis sur la touche, certainement à cause de la subtilité de l'esprit de la lettre, pas encore suffisamment perceptible. Pour l'édito, et si les faits traduisent bien l'esprit perçu en filigrane derrière, les présages, boussole de l'avenir à court et moyen terme, peuvent tout aussi bien augurer un code électoral démocratique, enfin, que des rebondissements tous azimuts pour asseoir et garantir la bonne gouvernance. L'espoir fait vivre. Bonsoir chez vous.